Ma nounou, c'était vraiment ma vraie nounou que j'aime. Elle était noire. Elle s'appelait Arsène. Et je l'adorais. Et je l'aime. Mais je sais pas très bien quoi dire. Je sais que c'est tendre. Je sais que c'est tendre. Et moi, je serais pas vivante sans elle. Ma peinture, c'est quelque chose qui me ressemble. Elle semble née dans une étable. Elle semblerait s'effondrer si s'il n'y avait pas cette intériorité qui la rendait vivante. Et je pense que c'est cette intériorité qui agit sur le visiteur qui la regarde. Les gens croient toujours qu'il y a des rêves, mais les rêves, c'est tout à fait autre chose. D'abord, je m'en souviens pas. Non, ce que j'aime, c'est faire des choses qui n'existent, enfin, improbables, voilà, exact, le mot. Je ne crois pas que j'ai quelque chose à regretter parce que la vie de chacun, quelque part, elle est imposée d'une certaine façon. Et moi, elle m'a été imposée et finalement, j'ai rien fait pour la contrarier. C'est une errance, hein. C'est une errance. Balthus, il a dit un truc à un moment qui était pas mal, c'est qu'il a dit c'est la peinture qui décide. C'est pas le peintre qui décide, c'est la peinture qui décide. Et c'est vrai que des fois, la peinture, on a l'impression qu'elle décide d'elle-même. Ça, c'est quelque chose que je voulais rajouter aussi.
D'un artiste complètement pris dans sa toile. D'ailleurs, il est vraiment... Enfin, c'est son portrait aussi, il est complètement dedans, quoi. Il a le visage dedans, il est vraiment complètement dans sa passion de peindre, pris, quoi, dans cette pulsion à faire sortir toutes ces couleurs-là. On a l'impression qu'il a mis ça sur une toile qui n'est pas finie, parce que ça fait des petites taches, mais c'est pas gênant. Il n'y avait pas le boulevard Sébastopol qui repartait par là. On ne voit que toi. Ça, c'est noir aussi. Maman, oui. Elle est un peu chinoise. Et là, elle est Très bien, un beau portrait. C'est en quelle année ça? Je sais pas. C'est nature, c'est tout. Il n'y a pas d'école ici. Les jeunes hommes me regardent. Dans la vie, il faut rigoler. La peinture m'a aidé à trouver des clés. C'est une analyse, en fait. Et maintenant, c'est différent. Je cherche autre chose, je vais mieux. Et je cherche une forme d'harmonie, je n'arrive pas à la trouver. Mais je sais que je vais trouver quelque chose. La peinture est plus intelligente que le peintre. C'est elle qui le guide, pas l'inverse. Après avoir tourné longtemps autour de cette toile blanche provocante, d'un coup la première tache, le premier trait, le Big Bang, le chaos, la destruction de cette toile blanche immaculée. Pour garder la présence, il faut en quelque sorte l'effacer, le faire et l'effacer en même temps. Donc il doit exister et disparaître. Il est... c'est amusant à regarder comme la lumière joue rien qu'avec ma main. C'est un personnage qui se dissout un petit peu, mais qui en même... Pour moi, c'est très intéressant de continuer le travail figuratif parce que je pense qu'il y a un groupe d'artistes qui fait ce choix pour continuer le travail figuratif malgré que nous connaissons beaucoup de choses, beaucoup de développement des arts actuels. Mais je suis très fier que je porte ce langage figuratif parce que je voudrais parler avec cette langue et je suis très content si le public accepte ce message. Mes pièces, même si je ne connais pas les personnes qui vont les acheter, elles sont dédiées, c'est-à-dire qu'elles sont en direction de quelqu'un qui va les recevoir et qui va vivre avec. Au début, je pars de bûches que je devais mettre dans la cheminée. Et au lieu de les brûler, je vois qu'il y a un truc qui se déclenche, quoi, une image qui est prête à sortir. Donc je les mets de côté. Et après, je les assemble, quoi. C'est des bois que j'aurais dû normalement brûler à mon insert, à la campagne. Et puis, elle me plaisait moyennement, donc je l'ai mis de côté. Après, comme j'ai dit, je vais essayer de faire un raku. Le raku n'a pas spécialement bien marché non plus, donc je l'ai abandonné.
pendant des années et des années. Et puis un jour, en allant chez un voisin qui me laissait fouiller dans son grenier, il y avait des pompes, des vieilles pompes. J'ai dit, ça m'intéresse. et le fait de mettre la godasse sur la tête, ça a changé complètement la pièce. Et j'ai trouvé qu'après, elle était super parce que ça devenait un fantassin, ça devenait un indien, ça devenait... Sur à la main, tout ça c'est peint à la main, tu vois. Et ça date de quand ça? Il n'y a pas de date, même pas. C'est vieux, ça fait partie des plus anciens. Voilà, ça tu le prends en photo. Écoute bien, en toute immodestie, je dis en anglais, j'ai créé un nouveau mouvement en peinture, l'imperfectionnisme. Des bulles de bande dessinée, hein. Ouais. C'est ça, hein, c'est comme si il parlait, quoi. Vernissage, le jeudi 12 avril. Il y avait un absent. Sont venus ceux qui savaient, ceux qui ignoraient. Il a fallu dire. La soirée s'est passée. J'ai éteint, fermé la porte sur ton silence. J'ai quitté tes personnages sur leurs morceaux de carton d'emballage. Magnifique. J'ai laissé leur visage sourire. Cher Yvon, j'aimais qui tu étais.